Je vais tout de suite aller faire un tour dans les paramètres de rendu et vous allez voir que à l'intérieur de Corona, c'est quand même assez simple. Donc je clique sur la configuration du rendu et j'ai pas besoin d'aller dans commun, je vais tout de suite aller dans l'onglet scène. Donc dans l'onglet scène, on va retrouver General Settings et Scene Environment. Donc si je clique sur General Settings, j'ai ici le premier bouton qui est Show VFB, donc c'est Show Visual Frame Buffer, c'est-à-dire la fenêtre de rendu. Donc si je clique dessus, tout simplement, ça me réouvre la fenêtre de rendu. J'ai ici le bouton Setup Interactive Light Mix, ça c'est quelque chose qui fonctionnera si vous voulez vraiment mettre en place le Light Mix, c'est-à-dire la possibilité en post-production de jouer sur les diverses sources de lumière qui sont dans la scène. Donc quand vous cliquez sur cette option-là, ça vous permet donc d'avoir accès à cette petite fenêtre dans laquelle vous allez choisir la manière dont le light mix est fait. Donc là, je ne vais pas le générer. Et ensuite, ce que ça a tendance à faire, c'est dans éléments de rendu, vous rajoutez les diverses passes qui vont vous permettre de mettre en place le light mix. Ensuite, j'ai ici Start Interactive. C'est exactement la même chose que venir dans la fenêtre de rendu et cliquer sur cette icône-là. Donc si je clique sur Start Interactive, là on voit qu'effectivement on est en vue interactive et là si je bouge, ça bouge aussi dans la fenêtre de Corona. Je vais arrêter le rendu. Vous avez ensuite ici l'option Reset Settings qui permet tout simplement de remettre les paramètres de Corona à 0. J'ai ensuite la possibilité ici de contrôler le rendu, c'est-à-dire sa durée, ou tout au moins le moment où il va s'arrêter. Donc c'est soit une limitation que vous allez faire par nombre de passes, c'est-à-dire que Corona, lui, quand il calcule, vous voyez ici, il est marqué passe 8, 11, 12, 13, etc., etc. Donc ça va être la qualité du rendu progressif du moteur de rendu. Donc si je veux limiter et que le rendu s'arrête au bout d'un moment, puisque en règle générale en 3D on aime bien qu'il s'arrête, vous avez la possibilité ici de limiter le nombre de passes. Donc par exemple si je lui dis de le limiter à 5 passes, regardez ce qui se passe si je lance le rendu. Là il vient de faire 5 passes et il s'est arrêté. Sinon plutôt que de lancer 5 passes, je vais remettre la valeur à 0, je vais lui demander de s'arrêter au bout de 30 secondes. Donc je mets 30 secondes, je lance le rendu, et là il calcule, donc quand il aura fait 30 secondes, il s'arrêtera. Donc là il dit, elapse 6, il reste effectivement 20 secondes. Donc je vais le laisser aller jusqu'au bout, et là vous voyez, il fait 70, 90, 100, etc. Donc quand même pas mal de passes. Et quand il arrivera au bout des 30 secondes, il s'arrêtera. Voilà. Donc c'est deux manières différentes de régler l'arrêt de son rendu. Et après, il y a une troisième manière qui est tout simplement la possibilité de lui dire de s'arrêter au bout d'un certain niveau de bruit. Donc je vais lui mettre un niveau de bruit à 5, je lance le rendu. Et là, il s'est arrêté. Il a amélioré le rendu jusqu'à un niveau de bruit de 5. Si je lui dis un noise limit à 200 par exemple, on va regarder. Là, il s'est arrêté assez rapidement. Donc, je vais lui mettre une valeur plus faible. Je vais mettre une valeur à 0.1. Là, en gros, il me dit qu'il reste 30 minutes de rendu. Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, vous voyez, 3 manières de procéder pour limiter votre temps de rendu. Ensuite, la catégorie suivante, c'est ce qui va vous permettre de sauvegarder le rendu ou lui demander de recommencer. Donc on a ici l'option Save CXR, c'est tout simplement sauvegarder l'image. Donc je peux lui demander directement d'aller le sauvegarder. Donc je vais aller le mettre dans mes fichiers de travail, dans mon projet 3ds Max, dans Render Output, et je vais l'appeler premier rendu en CXR. Donc je peux le sauvegarder comme ça. Bien entendu, on a vu qu'on pouvait le sauvegarder ici comme ça aussi. Et donc c'est un fichier image de Corona. Je peux lui demander de recommencer à partir d'un fichier. Donc si je clique sur cette option-là, ça va me permettre de sélectionner un CXR et de continuer le rendu. Et il a continué, effectivement, il a commencé à 69. Et là, il continue, il continue, il continue. Je peux lui demander d'arrêter. Je peux lui demander de le sauvegarder. Je vais
réenregistrer par-dessus. Et là, si je lui redemande de partir de celui-là, regardez, là, il repart à partir de 130, etc. Donc c'est assez pratique de sauvegarder l'image de cette manière-là. On peut lui demander, là aussi, de faire un resume du dernier rendu, et il essaie de se souvenir de la passe à laquelle on était, et il relance le rendu. Ensuite, on a la possibilité de lui demander de rendre même les lumières qui sont cachées, de rendre uniquement certaines propriétés spécifiques à des passes de rendu, uniquement. Donc là, ça évite qu'il refasse un rendu classique. Là, vous voyez, en l'occurrence, ça, il ne le rend pas, il ne rend que les passes qui correspondront à ce que l'on veut sortir. Ensuite, j'ai une autre possibilité ici, c'est faire ce que l'on appelle un material override, c'est-à-dire choisir un matériau qui va remplacer tous les matériaux de la scène. Donc là, il n'y a pas de matériau. Je peux cliquer sur cette option-là. Je vais par exemple aller choisir un Corona Material. Et là, si je relance le rendu, il m'a remplacé tous les matériaux par ce Corona Material. Donc, si on veut vérifier que c'est bien ça, je vais ouvrir mon éditeur de matériaux, par exemple. Je vais prendre ce Corona Material et je vais le glisser dans mon éditeur de matériaux en instance. Et maintenant, je vais dans ce Corona Material, je vais lui mettre une couleur différente, par exemple, donc un léger vert. Je relance le rendu, et effectivement, c'est bien ce matériau Corona. Donc ça peut être pratique. Là, en l'occurrence, vous pouvez lui demander qu'il prenne bien en compte les déplacements sur les surfaces qui en ont. Et puis, vous avez même possibilité de lui demander d'exclure certaines surfaces. Donc, je peux par exemple sélectionner le plan, cliquer sur le petit plus ici, et il me rajoute cet objet-là dans les objets exclus. Donc, si je relance un rendu, maintenant, j'ai le plan, lui, garde sa couleur d'origine. Je peux sinon cliquer sur ce bouton-là qui va me permettre de choisir, par exemple, ceux qui ne seront pas soumis par ces material override. Donc là, si je fais OK, si je refais rendu, maintenant j'ai inversé. Donc la sphère est légèrement verte, donc c'est pas très parlant. Je peux lui remettre peut-être une couleur différente, je vais lui mettre une couleur un petit peu bordeaux, voilà. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il a gardé la couleur de la sphère. Ensuite, je vais désactiver cette option-là. La catégorie suivante, c'est le denoising. Donc le denoising, c'est le petit programme, enfin en gros le petit algorithme qui va vous permettre d'enlever du bruit présent dans un rendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire un rendu avec une passe assez faible. Je lui mets une passe à 1. Et je lance le rendu. Donc là, il a fait le rendu et on voit il y a un bruit qui est très présent. Je vais aller dans History, je vais lui demander de le stocker. Et ensuite, je vais aller dans Scène et je vais activer donc le denoising. Donc il y a 3 options. Il y a soit le Only Remove Fireflies qui va vous permettre d'enlever les pixels les plus clairs de votre image. C'est en règle générale ce que l'on utilise quand on a une source de lumière qui est un petit peu trop violente. On a le Full Denoising qui va vous permettre d'enlever vraiment tout le bruit de l'image. Et après, il y a le Gather Data for Later qui va vous permettre tout simplement de stocker les informations du bruit dans l'image et ensuite de le réutiliser dans un logiciel qui est le Corona Image Editor et qui va vous permettre donc de faire des retouches en post-production de vos images de Corona. Donc je vais mettre Full Denoising, je laisse les options par défaut, je fais rendu. Là, il y a un petit message d'erreur qui me dit il faut au moins 2 passes pour utiliser le denoiser. Donc j'étais effectivement un petit peu violent. Je vais remettre, voilà, la passe à 2. Je vais repasser en mode none. Je fais rendu à nouveau. Et là, je vais stocker, voilà, mon frame buffer. Je vais ensuite maintenant lui demander d'être en full denoising. Je refais le rendu. Donc là, il fait le rendu. Après, il y a un calcul du denoising. Donc je le stocke lui aussi. Et ensuite, si je fais un comparatif entre celui-là, donc là mes 2 passes, et l'autre, regardez le denoising. Donc là, on a clairement les 2 paramètres. Et vous voyez le denoising, comme il m'a enlevé le bruit présent dans l'image, c'est quand même assez intéressant. Donc ça, le petit avantage du denoising, c'est que ça va vous permettre vraiment de gagner du temps de rendu, puisque cette option pour enlever le bruit est un peu moins long en calcul que de calculer vraiment des super passes sur vos rendus. Donc ça peut être très intéressant d'utiliser les 2 niveaux. Ensuite, vous avez Render Selected qui va vous permettre tout simplement de rendre, en incluant des objets dans la liste,
ou alors par rapport à une sélection qui a été faite dans la fenêtre, ou alors par rapport à des informations de passe, comme des idées d'objets par exemple. Donc là, effectivement, si je fais Viewport Selection et que je ne sélectionne par exemple que la sphère, je vais lui changer la couleur pour que ce soit assez parlant. Je fais OK. Si je fais rendu, là effectivement, on voit qu'il ne me rend que ce que j'ai choisi ici, c'est-à-dire la sphère. Ensuite, nous avons environnement de scène. Donc c'est là où vous allez choisir en gros soit d'utiliser l'environnement de 3ds Max, soit de passer outre l'environnement de 3ds Max et de vous-même mettre des environnements. Donc là, en l'occurrence, il utilise justement le paramètre d'environnement de 3ds Max, c'est-à-dire c'est ce que vous allez retrouver dans le menu rendu dans environnement. Et là, pour l'instant, j'ai effectivement un environnement qui est noir. Si je lui mets un environnement légèrement blanc bleuté, par exemple, de cette manière-là, ok, je vais retourner dans les propriétés, je vais lui demander de ne plus avoir de sélection. Si là, je relance un rendu, on a effectivement un rendu avec cet environnement-là. Ensuite, je peux lui demander plutôt de prendre l'environnement spécifique de Corona. Donc, je peux choisir une couleur, par exemple, de cette manière-là. Donc là, c'est légèrement rose. Et je peux même carrément ici cliquer pour appliquer une texture. Donc là, par exemple, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre un Corona Sky. C'est donc le ciel de Corona. Je double-clique dessus. Je lance un rendu. Et là, j'ai un ciel de Corona qui est assez violent. Donc c'est l'occasion d'ailleurs d'aller dans Post, ici, et je vais lui demander donc de mettre par exemple une exposition inférieure, je vais mettre -3, et là vous voyez on a une espèce de ciel que l'on découvre ici en arrière-plan. Donc ça c'est assez pratique, donc vous pouvez gérer un environnement général, et ensuite vous pouvez gérer soit un environnement pour la visibilité directe, donc ce qui va se passer ici en arrière-plan, soit un uniquement pour les réflexions, soit un uniquement pour les réfractions, et ici vous pouvez gérer aussi un matériau de volume que vous allez pouvoir donner à votre environnement. Donc en cliquant là-dessus, je peux par exemple mettre un Corona Volume Material par exemple, qui va me permettre donc d'avoir un environnement en volume à côté. Donc après il faut aller jouer sur les propriétés pour voir quelque chose au niveau du volume. Mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait exploitable. Donc je vais revenir ici, je vais faire un petit reset settings, et là, vous voyez, il me remet tout à 0. Et donc si je relance un rendu, je repars avec quelque chose qui correspond à ce que j'avais au départ, hormis effectivement les propriétés qui sont spécifiques à l'environnement de 3ds Max ici. Donc si je lui remets ici la couleur noire et que je relance un rendu, on retourne dans quelque chose qui correspond à ce que nous avions au tout début. Donc ça c'était uniquement pour l'onglet scène, on va passer à l'onglet caméra par exemple.